Salut à tous, c'est Lucifuge971 et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo consacrée à la Guadeloupe. Donc comme vous le savez, la Guadeloupe constitue un cadre de rêve avec son soleil toute l'année, ses décors de cartes postales qui invitent à siroter un bon cocktail sur une terrasse ou sur une plage. Mais une fois par an, d'une période qui s'étend officiellement de juillet à novembre, elle peut être menacée par des phénomènes naturels dévastateurs que l'on appelle les cyclones. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, les cyclones ou ouragans sont de violentes tempêtes pouvant être destructrices. Donc comme je le disais précédemment, les ouragans et les tempêtes tropicales qui affectent l'Est américain, l'Amérique centrale et les Caraïbes, zone géographique où se situe la Guadeloupe. Donc ces ouragans ou ces tempêtes se produisent généralement de juin à novembre au cours de ce que l'on appelle la saison cyclonique. Donc la plupart se développe généralement au mois d'août, septembre et octobre, car c'est la période à laquelle les eaux sont les plus chaudes. Néanmoins, avant de devenir un ouragan, l'onde tropicale qui est à la base de ce phénomène suit un cheminement déterminé par l'accroissement de son niveau de puissance. Donc maintenant que nous avons procédé à ce petit rappel sur ce qu'était un cyclone et les circonstances dans lesquelles il se crée, nous allons faire le top 5 des pires ouragans qui aient touché la Guadeloupe. Donc il y aura quand même, je fais quand même une petite mention spéciale pour Irma. Donc Irma qui a touché durement en 2017 l'île de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Donc il ne va pas figurer au classement dans la mesure où il n'a pas directement touché la Guadeloupe, mais il demeure l'un des ouragans les plus puissants qui ait jamais existé. Donc il ne fera pas partie de ce classement. Donc tout de suite, le top 5 des pires ouragans qui ont touché la Guadeloupe. Donc à la 5e place de ce top, nous retrouvons l'ouragan Betsy. Donc Betsy est le 3e cyclone tropical de l'Atlantique de la saison cyclonique 1956. Betsy se développe à partir d'une onde tropicale le 9 août à l'est des Petites Antilles. Il évolue rapidement en un ouragan majeur de catégorie 1 avant de frapper la Guadeloupe ce 11 août 1956. Là, Betsy a lourdement endommagé 1000 maisons, a sévèrement porté atteinte aux cultures agricoles et a engendré la mort de 6 personnes. L'ouragan a frappé la Guadeloupe avec des vents allant de 160 à 195 km/h, ce qui a causé des dommages importants. Les communications sur tout le territoire ont été perturbées. Les vents violents ont détruit plus de 60% des cultures de bananes, de fruits à pain, de noix de coco et de papaye, ce qui a eu un impact important sur l'économie. À la 4e place, on retrouve l'ouragan Hugo. Hugo était un puissant ouragan qui a causé d'importants dégâts et la perte de nombreuses vies. Il s'est formé dans l'Atlantique oriental près des îles du Cap-Vert le 9 septembre 1989. Hugo se renforce rapidement pour atteindre brièvement la force d'un ouragan de catégorie 5 avant de redescendre en classe 4 et frappe la Guadeloupe le 16 septembre 1989 avec une violence inouïe. Les rafales de vent ont dépassé les 300 km/h, ravageant la majeure partie de l'archipel, détruisant plus de 60% de la récolte de canne à sucre, 100% de la récolte de bananes, causant pour 466 millions de francs à l'époque de dommages et 152 millions de dommages à l'industrie hôtelière. Le secteur de la pêche a été sinistré à 100%, les cultures vivrières et maraîchères à 85%. Le coût total des réparations s'élèvera à plus de 4 milliards de francs. Il laisse aussi 25 000 personnes sans abri et 35 000 sinistrés. Hugo fait 107 blessés et cause 11 décès.
En numéro 3, nous retrouvons l'ouragan Cléo. L'ouragan Cléo était le premier ouragan majeur de la saison cyclonique de 1964. Le 15 août 1964, une onde tropicale quitte la côte de l'Afrique et se déplace vers l'ouest et évolue en une dépression tropicale à 1432 km à l'est de la Barbade et sera signalée le 20 août par un avion de reconnaissance de la marine. Mais il continue sa progression et se renforce rapidement en ouragan. Le 22 août 1964, Cléo est désormais un ouragan de classe 3 et frappe la Guadeloupe en début d'après-midi. Les chiffres officiels dénombrent 14 morts, 62 blessés, plus de 20 000 sans-abri et 3 500 maisons détruites sur Marie-Galante, les Saintes et le Sud-Bastère. La plupart des cultures sont anéanties, le montant des dégâts s'élève à plus de 300 millions de francs de l'époque. À la seconde place du classement, on retrouve Inès. Donc Inès est un ouragan qui est issu d'une onde tropicale qui est devenue une dépression tropicale le 21 septembre 1966. Il se déplaçait lentement vers l'ouest avant de s'intensifier et d'évoluer en la tempête tropicale Inès le 24 septembre. 3 jours plus tard, la tempête renforcée en ouragan s'est rapidement intensifiée et c'est désormais un ouragan de classe 3 renforcé qui arrive aux portes de notre île et qui frappe la Guadeloupe le 27 septembre. Cet ouragan a gravement endommagé la culture de la banane et du sucre de l'île et des milliers de maisons ont été endommagées, laissant près de 10 000 personnes sans abri et tuant 25 personnes. Et la première place de ce classement revient à l'ouragan de 1928. Donc cet ouragan est parfois appelé aussi ouragan Okeechobee de 1928 en raison des inondations qu'il a causées au lac Okeechobee en Floride lors de son passage. Il est le phénomène cyclonique le plus meurtrier qu'ait connu la Guadeloupe. Le 10 septembre 1928, un navire, le SS Comac, signale une tempête tropicale à 1450 km de la Guadeloupe, faisant route vers les Antilles. En se rapprochant des Antilles, l'ouragan avait atteint la catégorie 3 et frappe la Guadeloupe le 12 septembre 1928 en s'étant renforcé à ce moment en classe 4, laissant dans son sillage au moins 1200 victimes dans la région de Pointe-à-Pitre. Environ 85 à 95% des cultures de bananes ont été détruites. 70 à 80% des cultures d'arbres ont subi de graves dommages et 40% de la récolte de la canne à sucre a été ruinée. Les îles de Martinique, Montserrat et Nevis ont également signalé des dommages et des décès, mais pas aussi graves qu'en Guadeloupe. Donc vous l'aurez compris, cet ouragan de 1928 laissera derrière lui un lourd bilan. On comptera 6 morts en Martinique, 1200 morts en Guadeloupe, 42 morts sur l'île de Montserrat, 3 morts à Nevis, 312 morts sur l'île de Porto Rico, 19 morts aux Bahamas, 2500 morts en Floride, ce qui fait un total de 4079 victimes pour un seul ouragan, ce qui en fait l'un des ouragans les plus meurtriers qui ait jamais existé. Nous arrivons ainsi au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu comme quoi vous avez aimé la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez nous suivre sur le Facebook de la chaîne. Il était une fois la Guadeloupe. Donc c'était Lucifuge971 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, pita, peace force. Mapi, poliment, poliment, catuez-vous gentiment. Envers des bites et des risques, qu'a cassé son laissement, qu'a arraché dans un monde qui pisse et bon à dents. Respectez mes mons, je dis ça volonté depuis longtemps. Mapi, poliment, poliment, catuez-vous gentiment. Envers des bites et des risques, qu'a cassé son laissement, qu'a arraché